Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les livres de lithothérapie. En effet, en France, sur ces 10 dernières années, plus de 150 livres sont sortis sur les pouvoirs des pierres. Alors, comment s'y retrouver dans tous ces ouvrages? C'est ce que je vous propose de découvrir dès maintenant. Pour savoir si votre livre est sérieux en termes de lithothérapie, regardez si l'auteur vous explique comment ça marche, comment ça fonctionne. Est-ce qu'il a compris que la lithothérapie était une science et une médecine qui avait des millénaires? Ou l'auteur s'est simplement contenté de faire un résumé de tous les ouvrages existants en rajoutant son ressenti personnel? La lithothérapie est une science et une médecine qui a des millénaires, autant l'expliquer simplement et clairement avant d'avancer des propriétés. Premier ouvrage que je vous recommande, le manuel de lithothérapie de Michael Ginger. En effet, sur les 200 premières pages, l'auteur vous explique comment ça marche, la lithothérapie, comment les pierres se forment, comment choisir sa pierre. C'est passionnant. Sur les 200 pages suivantes, l'auteur a répertorié les 200 pierres les plus courantes en lithothérapie, avec jusqu'où remontent leurs premières utilisations au niveau thérapeutique et leur application au niveau physique, psychique, mental et spirituel. Si vous devez avoir un livre en lithothérapie, personnellement je vous recommande celui-ci. Autre ouvrage plus pratico-pratique, c'est 430 pierres, toujours du même auteur, très mince cette fois-ci. Très peu d'explications, très synthétique, très pratico-pratique. L'auteur aborde aucune explication sur les lithothérapies parce qu'il l'a très bien fait dans son précédent ouvrage. En revanche, si vous avez beaucoup de pierres chez vous et du mal à les identifier, cet ouvrage vous sera très utile. Il peut aussi s'avérer un bon complément du premier livre. Pour les professionnels de santé, celui-ci va vous passionner. Les rythmes biologiques et les pierres. Chaque organe travaille et se régénère à différents moments de la journée. Quelle pierre va pouvoir les aider? Vous retrouverez ceci dans ce livre, toujours de Michael Ginger. Pour les personnes qui se passionnent de médecine ancienne, les pierres et la médecine de Sainte Hildegarde. Cette religieuse, il y a plusieurs siècles, avait déjà répertorié bon nombre de minéraux et de plantes et élaboré tout un tas de recettes pour améliorer notre santé et notre joie de vivre. Enfin, pour les personnes qui pratiquent le massage, celui-ci vous passionnera également, puisqu'il répertorie les pierres à utiliser en massage, sous quelle forme, quelle technique de massage utiliser avec telle pierre, un ouvrage corporel et qui donne envie. Et enfin, si cela ne vous suffit pas, rajoutez des pierres dans votre eau pour dynamiser votre vie. Attention, toutes les pierres ne sont pas bonnes à mettre dans l'eau, d'où l'importance de prendre des précautions, et vous retrouverez ça dans ce manuel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que cette chaîne Kimastone est avant tout la vôtre. Si vous voulez voir traiter des sujets dans nos vidéos, inscrivez-les dans les commentaires en bas. Vous pouvez nous liker, nous partager, merci beaucoup. Retrouvez-nous également sur Etsy, Pinterest, Kimastone et notre chaîne YouTube Kimastone. Merci et à très bientôt.